Bonjour tout le monde. Bon, aujourd'hui, c'est lundi le 7 décembre. Ouais, c'est ça. Lundi 7 décembre. C'est l'après-midi déjà. Ce matin, c'était un petit peu la folie avant de partir au travail. Donc, j'ai pas eu le temps de m'enregistrer en train d'ouvrir mes calendriers de l'avant. Donc, j'ai même pas eu le temps de finir mon petit carré. Mais je vais quand même, là, je viens de rentrer du boulot, donc je vais faire une petite récap pour vous. Donc ça, c'était mon petit carré de la journée. Voilà. Oups. La petite laine ressemble à ça. Donc bien sûr, comme d'habitude, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est très joli. Donc voilà, donc je suis contente. Et voilà, comme je vous dis, ce matin, c'était tellement la folie que j'ai même pas eu le temps de finir mon carré. Je le finis dès que j'arrête d'enregistrer. Et le petit thé de la journée est là. Le petit thé de la journée, bon, j'étais pas très contente. C'est cappuccino à la vanille. Je bois pas de café, j'ai horreur du goût du café, horreur de l'odeur du café, donc je sais pas trop ce que je vais en faire de tout ça. Je vais certainement le donner à quelqu'un, parce qu'il est hors de question que je boive ça, je l'ai même pas ouverte. Donc voilà, c'est lundi aujourd'hui, donc dans une semaine, je suis en vacances. Enfin, je prends une semaine de vacances, je retournerai travailler avant Noël quand même. Et donc on part, juste tous les 2 avec mon mari dans un petit chalet dans le parc national de la Jacques-Cartier, qui est, de la rivière Jacques-Cartier qui est au nord de Québec, donc juste un petit chalet. Ici au Québec, on peut pas, on est en zone rouge pour la covid, donc on ne peut pas voir, des gens qui ne sont pas dans notre bulle. Notre bulle, c'est-à-dire des gens qui vivent pas sous le même toit, donc on prend nos vacances que tous les 2. Donc je vais amener, plein de tricots, plein de livres et puis, ça va être très bien. On va faire, de la randonnée la journée et le soir glander, ça va être génial. Ouais, j'espère que pour le moment, il y a pas de neige, donc j'espère qu'il va tomber de la neige cette semaine parce que les randos, c'est bien plus sympa en raquette qu'à pied, mais sinon, bah, on fera de la rando à pied, c'est pas grave. Donc voilà. Et ah oui, hier, j'ai oublié de vous dire, donc j'ai passé ma journée à tricoter sur la couverture. Mais et j'ai commencé à écouter un audiobook, donc hop, je vais vous montrer. C'est un livre incroyable. Oups, ça s'appelle, c'est là, ça s'appelle La chute du dernier parrain, et c'est Vito Rizzuto, le dernier parrain, et c'est, un livre écrit par Daniel Renaud qui est un reporter, et il a écrit ça en collaboration avec un policier à la retraite qui a travaillé sur, la filature et l'arrestation de ce mafiosi montréalais. Ouais, donc moi je suis nouvelle au Québec, donc je connais pas grand-chose à l'histoire du Québec, donc j'essaye un petit peu de m'instruire. Et ouais, et la mafia, je savais pas que la mafia était autant importante au Québec, et surtout, ce livre, ça parle, c'est dans les années, 2000-2010 quoi. C'est pas, Al Capone, la prohibition, des trucs comme ça quoi, donc ça fait peur. Mais ouais, non, c'est super intéressant. J'ai passé l'après-midi à écouter ça, j'en suis à peu près à la moitié du livre. Et là, je viens de regarder la page Wikipédia de ce Vito en question, qui est mort en 2013. Mort même pas en prison, en plus, hein, il est mort d'une pneumonie chez lui. Et en fait, apparemment, ils ont fait une série sur Netflix qui s'appelle Bad Blood, qui parle de sa vie. Donc ce soir, je compte commencer la série pour voir un petit peu, ouais, ouais, la mafia montréalaise. Si quelqu'un m'avait dit qu'il y avait de la mafia ici, quoi. Mais bon, donc voilà, ouais, rien à voir avec le tricot, hein, mais c'est pas grave. Et tant qu'on est dans les rien à voir avec le tricot, je suis passée à la bibliothèque pour me chercher des livres un petit peu pour, en prévision des vacances la semaine prochaine. Donc je me suis dit que j'allais les partager avec vous. Donc depuis que j'habite au Québec, j'essaye de découvrir la littérature québécoise. Donc en fait, ce que je fais, je vais à la bibliothèque et je prends des auteurs québécois complètement au hasard. Donc j'aime bien les livres, les romans policiers, les thrillers, les trucs comme ça. Donc je vais dans la section thriller, et à la bibliothèque de mon quartier, ce qu'il y a de bien, c'est que si c'est un auteur québécois, il y a une petite fleur de lys. Donc je prends au hasard parmi les fleurs de lys. Donc là, ce que j'ai choisi pour les vacances, donc Louise Penny, donc elle c'est une auteure anglophone.
J'ai l'impression qu'elle est assez connue, j'en ai jamais entendu parler. Donc voilà, je vous dirai ce que j'en pense. Celui-ci en français, Sueur froide. Hop, La sorcière du palais. C'est du palais de justice apparemment. Et puis non québécois, j'aime pas mal les thrillers d'auteurs suédois. Bien sûr, la série Millennium, voilà, j'étais une grande fan quand elle est sortie et j'ai lu pas mal d'autres, auteurs suédois et là, je viens de trouver celui-là. Donc elle, Camilla, j'avais déjà lu, La princesse de glace que j'avais bien aimé. Oui, on part 5 jours, j'ai pris 4 livres, hein, mais on sait jamais. Non, je pense vraiment pas lire les 4, mais bon, voilà. Et puis, c'est tout pour la section littérature du vlog aujourd'hui. Sinon, à part ça, hier, j'ai donné un petit bain à mes, 2 pelotes que j'ai spinées sur ma nano wheel. Donc, on va d'abord parler de la moche. Allez. Celle-là, la pauvre, je sais pas trop ce qui lui est arrivé, mais j'ai un peu abusé sur le twist. Elle est toute, regardez ça. Ouais, elle est toute twistée, toute kinky, toute, pas terrible. Je me demande bien comment ça va se tricoter ça. À mon avis, regardez ça, alors c'est véritable spaghetti. Oh oui, il y en a de partout. Des petits tortillons de des petits tortillons de oh là 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 là, oui et puis au plus je la vois, au plus elle me paraît abominable. Mais bon, c'est pas grave. Il y a quand même des portions qui sont normales et donc ce que j'ai fait, je l'ai rincé, je l'ai mis dans de l'eau pendant un petit moment et après je l'ai étendu et j'ai mis un poids, donc j'ai mis un mug, hein, attaché au bout pour essayer de l'étendre et de lever le maximum de over twist. Bon, ça a pas marché à 100 mais je vous assure qu'avant, elle était bien pire, oui. Donc c'est la première fois que je faisais un 3 ply Navarro plying sur la nano wheel et oui, j'ai encore du boulot, hein. Donc la deuxième, je m'en suis mieux sortie. Bon, elle est pas parfaite parce que là aussi, il y a des portions qui sont un peu over twisted, mais ça va quand même. Par rapport à la violette, celle-là, elle est très utilisable. Donc moralité, la première, la deuxième, je me suis déjà pas mal améliorée. Donc du coup, la troisième sera parfaite. Donc ça va aller, dès ce soir, ça va aller dans mes petits gants. Et je suis toujours en train de spinner le reste de la fibre. J'ai pas trop avancé, j'en suis à la orange. Mais attendez, je vais la chercher. Et je suis revenue avec la wheel qui était dans l'autre pièce. Donc oui, orange, je devais en avoir trop marre de m'entendre parler de ces petites fibres, mais voilà où j'en suis. Dernière chose que je voulais vous parler. Ah bah attendez, je vais vous montrer mon pull parce que c'est pas parce qu'il n'y a pas Amina qui dit alors Cécile, qu'est-ce que tu portes aujourd'hui? Il me manque Amina, hein. C'est bien plus facile de parler à quelqu'un que de parler à regarder son ordinateur, quoi. Mais bon, c'est comme ça. Elle a bientôt fini, plus que 2 semaines de cours pour elle et après elle a enfin un petit répit, des petites vacances. Donc allez, Amina, on pense à toi. Donc je vais vous montrer mon petit pull. Donc c'est un patron de Nilpix, la laine est de Nilpix aussi, mais j'aime bien le petit chat. Dans le patron original, il avait des yeux et des moustaches, mais je me suis dit qu'une ombre, c'était très bien. Donc voilà. Et oui, et je voulais vous parler de ce châle. Parce qu'en fait, j'ai fini ce châle il y a peut-être un mois et j'ai complètement oublié de vous en parler pendant le podcast ou pendant quoi que ce soit. Donc, et je l'ai mis ce matin pour aller travailler, donc je me suis dit que j'allais vous en parler. Donc la laine, donc c'est un cadeau de ma copine Marie-France de Baltimore. Merci Marie-France! Tu vois, tes 2 pelotes de laine sont venues un super châle et donc merci beaucoup. Je ne me rappelle plus le d'ailleurs ni rien bien sûr, mais voilà, mais c'est très joli et le patron, c'est un patron de l'Iméridite. Donc j'ai envie de vous parler de l'Iméridite pendant 2 minutes. Donc c'est une designer, je pense qu'elle est basée à Seattle ou à Portland, je sais plus.
elle a plein de patrons, surtout des accessoires. Et ce que j'adore avec ces patrons, c'est qu'elle a un concept vraiment différent de pas mal d'autres designers, c'est que ces patrons sont adaptables à toutes les laines. Ce qu'elle a d'intéressant, c'est qu'elle a des constructions toujours super originales. Des constructions que j'ai jamais vues chez aucun autre designer, aucun autre patron. J'aime toujours beaucoup le résultat. Et ce qu'il y a de bien, c'est que ces patrons, c'est décidé pour n'importe quelle laine, n'importe quelle grosseur de laine, quel type de laine. Vous ajustez vous-même, vous prenez la taille d'aiguille, vous tricotez un petit carré, vous regardez, voilà le tissu, le rendu du tissu que vous aimez bien, ben, ça sera les aiguilles que vous allez utiliser pour votre patron. Et pour ce châle, c'était, vous commencez par cette partie-là et vous faites cette partie-là jusqu'à ce que vous ayez tant de grammes de laine qui vous reste, puis vous passez à cette partie-là, jusqu'à ce que vous ayez tant de grammes de laine qui vous reste par rapport à la quantité, tant de pourcents, pardon, pas tant de grammes, tant de pourcents de laine qui vous reste pour faire cette troisième partie-là, pour être sûr d'utiliser autant de laine que vous avez envie. Et j'ai fait pas mal de patrons d'ailes parce que je trouve ça bien. Par exemple, pour la laine filée à la main, moi, ma laine filée à la main, elle a jamais exactement la même taille d'un bout à l'autre de la pelote. Donc, est-ce que c'est de la sock weight, Dickie? J'en sais rien. Ça dépend où tu la regardes. Bon, bah, les patrons de Lee pour ça, ils sont super parce que j'ai pas besoin de suivre un patron pour tel type de laine ou tel type de laine. J'adapte au fur et à mesure. Donc, ouais, et c'est toujours des patrons super intelligents, super mignons. Donc, ouais, regardez, si vous la connaissez pas, regardez Lee Meredith sur Ravelry et ouais, elle a plein de bonnets, plein d'accessoires. D'ici la fin de Vlogmas, j'irai chercher un petit peu tous les patrons que j'ai fait d'elle pour vous les montrer, parce que je pense qu'elle est elle est moins connue que ce qu'elle mériterait d'être parce que je pense qu'elle est vraiment très, très forte comme designer. Donc, je pense pas que que moi que si je vous en parle, ça va lui faire un énorme boost, mais bon, je pense qu'il faut lui rendre hommage parce que c'est vraiment quelqu'un qui travaille très, très bien. Donc voilà. Et là, je suis en train de boire le thé, que j'ai eu il y a quelques jours dans mon calendrier de l'avent, chocolate chai, chai chocolate chili. Et franchement, c'est pas terrible, hein. Ouais, non, je le recommande à personne. C'est non, pas bon.